Séverine Lemierre, bonsoir. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris-Descartes et présidente de l'association FIT, une femme, un toit. Alors merci d'être sur le plateau de C'est-à-dire ce mercredi 8 mars pour nous parler des inégalités hommes-femmes. Alors d'abord, où en est-on en matière salariale? Quel est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes? Alors l'écart de salaire, encore aujourd'hui, il est autour de 24-25% en moyenne, d'accord? C'est-à-dire le salaire moyen des femmes comparé au salaire moyen des hommes. Est-ce que ça s'aggrave, c'est pareil, ou ça s'améliore légèrement? Ça stagne. Il me semblait qu'il y a 20 ans, 95, on disait que c'était 28%. Oui, alors le rapport de l'INSEE. oui, on peut considérer que quelques points en 20 ans. Néanmoins, les mesures aussi diffèrent selon le périmètre. Est-ce qu'on prend la fonction publique ou pas? Voilà, Mais ça a plutôt tendance à ne plus trop se réduire. Alors, comment ça s'explique? Parce qu'il y a beaucoup de temps partiel ou Est-ce qu'à poste équivalent, maintenant, est-ce que quand un homme et une femme font exactement le même travail, est-ce que là encore, il y a des inégalités de salaire prononcées? Oui, les 24% s'expliquent en partie par le temps de travail, vous avez raison. En France, une femme sur trois qui travaille à temps partiel, donc forcément salaire partiel. S'explique aussi par ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle, le fait que les hommes et les femmes ne travaillent pas dans les mêmes types d'entreprises, les mêmes types de métiers, les mêmes types de secteurs d'activité, et notamment le fait que les femmes occupent des emplois qui sont sous-valorisés en termes de salaire. Et donc, si on fait, entre guillemets, ce que les économistes appellent du toutes choses égales par ailleurs, il reste en France autour de 10% d'écart de salaire. Exactement le même boulot, un homme va gagner 10% de plus qu'une femme. Alors, voilà, en moyenne nationale. D'accord. Comment s'explique cette inégalité à la fois des carrières, puisque vous l'avez dit, les carrières des hommes sont plus intéressantes, mieux valorisées. Et ensuite, même quand il y a le même boulot, eh ben, les hommes gagnent toujours plus. Comment ça s'explique? Alors, il y a des éléments justement liés à la carrière. Il y a aussi des éléments liés aux pratiques salariales, l'accès à des primes, l'accès à des augmentations individuelles qui peuvent différer entre femmes et hommes. Et sur la carrière, les femmes sont très pénalisées sur les interruptions de carrière. Et l'arrivée d'un enfant génère encore souvent des interruptions de carrière. Juste une toute petite donnée, encore aujourd'hui en France, une femme sur deux réduit son activité ou cesse son activité professionnelle à l'arrivée d'un enfant. Est-ce qu'il y a aussi la culture au travail? On dit qu'il y a beaucoup de présenter, on va mettre des réunions à 20h. Je ne sais pas si c'est des vieux clichés, ça existe toujours ça, et que ça pénalise les femmes qui disent bah non parce que moi je vais rentrer, et donc elles ne sont pas là dans les réunions cruciales. Alors la question de la disponibilité horaire joue beaucoup. Alors est-ce que être 100% disponible, ça signifie être 100% efficace, 100% performant? La question se pose, néanmoins. Ouais, enfin bon, on sait que c'est non, mais bon. Voilà. Et ce qui existe aujourd'hui encore, c'est ce qu'on appelle un sexisme bienveillant. Quelque chose de beaucoup plus sournois que simplement un sexisme ouvert. Quelque chose qui serait « Oh, il faut des femmes dans l'équipe parce que les femmes, vous comprenez, c'est à l'écoute, elles vont prendre des décisions autrement, elles vont apporter un peu de bienveillance dans l'équipe. » Ça génère, en fait, vous voyez, sous couvert de bienveillance, de mixité, en fait, cela reproduit les stéréotypes et ça enferme les femmes dans des rôles, dans des caricatures un peu, même au niveau de l'emploi. Comment se situe la France par rapport aux autres pays européens? Alors, sur les inégalités de salaire, on est à peu près dans la moyenne des pays européens. Sur le taux d'activité, c'est-à-dire la participation des femmes au marché du travail, à ce moment-là, on est plutôt bien placé. Et notamment, les femmes travaillent, sont présentes sur le marché et en plus elles font des enfants en France. Donc, Parce qu'il y a quand même plus de crèches qu'en Allemagne, par exemple, où c'est une natalité publique. Tout à fait. Il y a une politique de mode d'accueil qui est plus importante en France, néanmoins qui reste totalement insuffisante. Je vous rappelle, une mère sur deux réduit ou cesse son activité. Et par ailleurs, on estime qu'il manque à peu près 500 000 places d'accueil de jeunes enfants de moins de 3 ans en France. Est-ce que l'Europe du Nord fait toujours figure de modèle ou c'est un cliché? Alors oui, c'est un modèle. Après, il y a des éléments qui ne seraient pas complètement applicables en France, notamment, alors, par exemple, le temps partiel est très développé. Alors, les hommes sont aussi plus à temps partiel. Le congé parental est davantage partagé avec les pères, ce qui est aussi une bonne chose. Et en même temps, très peu de modes d'accueil avant 1 an. D'accord. Alors aujourd'hui, puisque vous disiez que c'est un problème planétaire, malheureusement, ces inégalités hommes-femmes, il y a un mouvement de protestation planétaire. C'est nouveau, ça? D'ailleurs, ça consiste en quoi?
Alors aujourd'hui, si vous voulez parler de l'appel à la grève voilà. 15h40, alors oui, aujourd'hui... Depuis 15h40, aujourd'hui, dans le monde entier. Et pourquoi 15h40? Alors parce que si on embauche à 9h et qu'on fait à peu près 25% d'écart de salaire, et ben à partir de 15h40, mesdames, vous n'êtes plus payées. Alors, on parlait du machisme. Il y a ce sondage Randstad qui montre que le machisme, il existe aussi chez les femmes. Oui. 61% des femmes disent préférer avoir comme supérieur un homme. Oui, ben voilà. Voilà, les femmes sont même les ennemis des femmes. Le poids des stéréotypes. Le poids des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est des façons de penser vite, d'accord? Ouais. Ce sont des éléments qui reproduisent les hiérarchies et les femmes intègrent en partie les stéréotypes, d'où l'urgence d'une éducation à l'égalité chez les plus jeunes enfants. Alors, Séverine Lemierre, le machisme, il est partout, il est au plus haut sommet de l'État, notamment en politique. Je vous propose de voir ou revoir ce qui se trame à l'intérieur de l'Assemblée nationale. On va notamment revoir cette scène tristement célèbre de Cécile Duflot qui s'exprime devant les députés avec une robe à fleurs. On regarde. Monsieur le Président... Allez, écoutez! Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement... Elle avait une très belle robe, elle était tout à fait souriante et sémillante, et tout d'un coup, elle a piqué son phare. L'accroissement de l'espérance de vie est une chance pour la France. Je ne le nie pas, mais il est nécessaire de voir au-delà de ce critère, l'espérance de vie en bonne santé notamment. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait ça? Enfin, arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon. Par exemple, une femme ministre qui répond à une question et j'entends dans les travées à poil. On est d'abord toujours jugé sur son physique et sur son apparence avant d'être jugé sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense, pourquoi on se bat. Que vous inspirent ces images, Séverine Lemierre? Exemple typique du sexisme ordinaire. Répandu dans les entreprises, à l'Assemblée nationale. Dans les entreprises, c'est les mêmes choses. Il y a un machisme. Alors avec ce sexisme bienveillant dont aussi. Vous parliez tout à l'heure. Exactement. Aujourd'hui, mais à l'Assemblée nationale, c'est criant. Mais le harcèlement de rue. 87% des femmes disent avoir été harcelées dans les transports en commun. Oui, exactement. C'est le quotidien des femmes aujourd'hui. À tel point qu'elles ne prennent plus le métro seules le soir. Il y a des quartiers de Paris, d'ailleurs, où elles ne peuvent plus se déplacer la nuit. Oui, alors attention néanmoins. C'est un exemple typique des violences faites aux femmes. Et le sexisme, c'est le fait de caqueter. Et un premier pas vers des violences faites aux femmes. Néanmoins, attention aux clichés. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 70 000 femmes violées en France tous les ans. Et dans la très grande majorité des cas, elles connaissent leur agresseur. C'est les membres de la famille. Donc, attention, le métro à minuit, c'est pas forcément le lieu le plus dangereux, en fait. Ouais. Souvent, c'est autour de soi. Pour revenir sur la politique, vous avez signé une tribune dans Libération pour mettre en garde contre le retour contre la droite, l'extrême droite et même alors je cite la tribune qui m'a étonné, le néolibéralisme Emmanuel Macron. Donc le sexisme, il est libéral et de droite. Alors, non, Denis Bompin, chez Europe Écologie Les Verts, ça n'existe pas. La tribune encourageait les candidats de gauche à s'unir, notamment pour porter la question des droits des femmes. La question des droits des femmes, elle doit concerner tous les partis politiques. Et logiquement, c'est même une approche intégrée à toutes les politiques publiques. Néanmoins, force est de constater que les inégalités de sexe se croisent avec les inégalités sociales. Merci beaucoup, Séverine Lemierre. Et je précise que France Télévisions, France 5 s'associe à ce combat homme-femme avec une vidéo qui sera diffusée sur toutes les chaînes du groupe. On va regarder un court extrait. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Vous avez raison de le rappeler. Une journée consacrée aux femmes. Voilà, et tout de suite, précisément, on retrouve Caroline Roux pour C'est dans l'air. Ce soir, le sujet Benoît Hamon, lâché par plusieurs grandes figures du Parti Socialiste. Alors, y aurait-il une erreur de casting au Parti Socialiste? C'est tout de suite C'est dans l'air, Caroline Roux.